Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Alors pourrais-tu te présenter, nous dire un peu qui tu es? Oui, mais je suis Philippe Catin-Vidal, j'ai 69 ans, je suis pérolien depuis 23 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui ont fait leurs études à Pérols, au collège de Pérols, puis au lycée Champollion à Latte, et je suis candidat sur la liste de Unir Pérols, et Isabelle Gianiel m'a fait l'honneur de me demander d'être son premier adjoint pour la mairie de Pérols. Merci. Philippe, tu es ingénieur. Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Oui, je suis ingénieur de l'école centrale, j'ai aussi un diplôme en sciences économiques et en business international. Et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, dans des postes de direction d'entreprise. Je suis arrivé ici à Pérols pour prendre la direction de la plus importante business unit d'Alstom, à l'usine de Latte. Et ensuite, j'ai pris des postes internationaux, d'abord dans le groupe Alstom et plus récemment dans le groupe Valeo. Depuis 4 ans, je suis maintenant indépendant et je fais des missions de conseil en entreprise dans l'organisation industrielle. J'aide également des jeunes entreprises en création à titre de bénévole. Donc tu as un investissement associatif important. Oui, alors d'abord je suis président des centraliens du Languedoc-Roussillon, ou plus exactement de l'Occitanie-Méditerranée comme on l'appelle maintenant. Et d'autre part, je suis secrétaire général donc, de l'association Méliès Business Angel, qui est une association montpelliéraine qui vient en aide aux jeunes entreprises en démarrage pour les aider à construire leurs projets et à trouver des fonds pour leurs investissements. Philippe, peux-tu nous présenter le programme économique de la liste Unir Pérols? Bien sûr, par mon parcours, je suis naturellement tourné vers l'entreprise, vers l'emploi et le développement économique. Nous appartenons, qui plus est, à une métropole qui est reconnue pour le dynamisme de son activité et en particulier le foisonnement des jeunes entreprises dans le domaine de l'innovation technologique. Et je suis atterré par la pauvreté des actions qui sont prises à Pérols dans ce sens. Il n'y a absolument aucune aide au développement de l'artisanat. Nos entreprises sont laissées comme des parias sur la zone d'activité de l'aéroport. Personne ne les connaît même à Pérols. Au contraire, avec Unir Pérols, nous voulons développer un vrai programme économique. Nous voulons une activité ambitieuse pour le développement de Pérols. Nous voulons en particulier donc favoriser l'artisanat qui est à un état aujourd'hui insuffisant. Nous voulons redynamiser le centre-ville autour de ses commerces, autour justement d'un artisanat nouvellement installé et en y favorisant bien sûr les moyens d'accès pour tous les clients qui pourraient venir nous rejoindre à Pérols. Nous voulons développer de nouvelles filières d'emploi dans l'artisanat justement, dans les services à la personne dont on a besoin, dont les péroliens en particulier ont besoin. Développer également justement la présence de start-up, le monde que je connais bien et qui pourrait trouver une terre d'accueil très intéressante à Pérols. Développer des espaces de coworking pour les jeunes entrepreneurs que nous aurons certainement dans notre environnement. Et nous voulons également développer une filière touristique pour mettre à profit le potentiel exceptionnel dont dispose Pérols, son port, son canal, la zone du Méjean qui pourrait nous permettre de développer un point d'accueil à destination donc des touristes qui passent nombreux dans la région. Philippe, que devient ce programme économique dans le contexte actuel de la crise? Je suis par nature optimiste, mais cela n'exclut pas de savoir anticiper, bien au contraire. Tous les experts le disent, la crise économique qui nous guette maintenant est encore bien pire que la crise sanitaire dont nous venons de sortir. Je suis effaré par l'insouciance et le manque d'anticipation qui sont affichés à Pérols. Toutes nos entreprises, tous nos concitoyens vont avoir besoin d'un soutien économique fort. Plutôt que de constituer une réserve pour pouvoir aider ces entreprises dans la période difficile qu'elles vont avoir à affronter, notre maire a préféré continuer ses dépenses d'abord. Était-il besoin, alors que la crise nous menace, de commencer par bétonner les arènes? Était-il besoin de faire des plantations de vignes et d'installer des murets à travers toute la ville? Était-il besoin
de peindre les pots de fleurs de la Grande Rue. Au contraire, Unir Pérols, dès notre investiture, nous allons lancer un programme spécifique post-Covid qui aura pour but unique le soutien aux concitoyens et aux entreprises qui en auront besoin pour poursuivre leurs activités et pour conserver leur emploi, qui sera vraiment la problématique de cette fin d'année. Ce programme portera sur la santé, sur l'aide aux plus fragiles, au cas où la crise sanitaire reviendrait effectivement, nous menacerait à nouveau. Il aura également comme thème le développement économique, le soutien à l'emploi, le soutien à l'insertion des jeunes dans le monde du travail et le soutien économique à toutes les entreprises péroliennes qui en auront besoin. Alors Philippe, tu as choisi de t'engager auprès d'Unir Pérols. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Je n'ai jamais fait de politique, ni brigué le moindre mandat, trop occupé par mes activités professionnelles. Aujourd'hui, avec le ralentissement de ces activités, j'ai trouvé naturel d'essayer de m'investir au service de Pérols et des Péroliennes et Péroliens et de consacrer un petit peu de mon temps aux choses que je sais faire. La liste dit que Annie Isabelle Janiel m'est apparue comme la plus apte à gérer nos affaires de la commune. Isabelle, d'abord, par sa personnalité, par ses compétences, par son expérience, me paraît la personne qui sait conduire un vrai travail d'équipe et diriger les affaires de la commune avec probité, avec sérieux, rigueur et efficacité. L'équipe ensuite m'a paru la plus à même de rendre service aux Péroliennes et Péroliens. D'abord parce qu'elle représente toute la diversité de la population pérolienne, et ensuite parce qu'elle regroupe, aide beaucoup les compétences les plus importantes pour mener à bien cette mission. Il n'y a qu'à regarder la liste, à comparer les 3 listes qui sont candidates, la liste des personnes, leur formation, leurs expériences professionnelles, leur investissement associatif. C'est pour moi l'assurance d'une gestion municipale qui se pourra être conduite avec rigueur, avec efficacité et avec une optimisation dont a besoin la commune de Pérols. Je te remercie Philippe. Merci Emmanuel.